Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo maquillage, vous êtes gâtés. On y va dans des teints qui sont beaucoup plus clairs, simples et naturels avec du taupe beige et du marron sur les yeux. Les joues sont aussi relativement simples, elles viennent mettre un petit peu de gaieté et j'ai décidé d'y aller avec des lèvres qui sont beaucoup plus soutenues. Je vais vous montrer à la fin de la vidéo deux autres couleurs possibles également pour aller avec ce maquillage, mais vous pouvez également faire autre chose sur les lèvres si vous êtes plutôt dans la catégorie du peu présent. C'est un maquillage qui convient pour essentiellement les yeux clairs. Désolée pour les yeux foncés, les yeux verts, les yeux bleus, on s'entend qu'il n'y a pas vraiment d'autres yeux clairs. Ça va vraiment vous les faire ressortir, simplement parce que pour les yeux foncés, oui, évidemment, vous pouvez le porter, mais ça ne va rien faire de plus parce que c'est une couleur qui vient déjà rejoindre la vôtre. Que ce soit du marron foncé ou du noisette, c'est une variante, c'est un dégradé, mais qui va faire naturel. En fait, pour tout le monde, pour n'importe quelle couleur des yeux, c'est quelque chose qui est un peu plus soutenu, mais qui reste dans ce qu'on appelle les teintes naturelles, donc qui peut être porté facilement en journée, pour le travail, pour faire n'importe quoi d'autre, pour le soir si vous le souhaitez également aussi. Vous pouvez changer la couleur des lèvres pour faire plus léger si vous le voulez, si c'est votre préférence, ou vous pouvez, si c'est pour sortir, mettre justement quelque chose de plus soutenu. Quoi qu'il en soit, si vous voulez savoir comment le réaliser, continuez à regarder. On va commencer par appliquer un fard crème sur la paupière mobile. Il s'agit du Color Tattoo Metal 24 Hour dans la couleur Barely Branded, que je ne connais toujours pas par cœur. On va en prendre un peu, j'utilise le doigt pour l'appliquer cette fois-ci. Vous pouvez prendre un pinceau synthétique si vous le souhaitez. J'y vais assez délicatement pour être sûr de ne pas taper dans la paupière sous le coin de l'œil. J'ai commencé à le mettre proche du coin interne parce que ça va être essentiellement lui qui va apporter la lumière au niveau du coin interne de l'œil. Vous voyez que je l'étale essentiellement sur la paupière mobile, je vais jusqu'au creux de la paupière et je vais légèrement au-dessus. C'est normal de ne pas le voir, pas voir davantage cette couleur qui est légèrement irisée, mais qui n'est pas non plus extrêmement soutenue. Si vous voulez que ça se voie davantage, vous attendez un petit peu que ça sèche et puis vous en remettez une autre couche, et une autre couche, et autant de couches que vous voulez. Maintenant que ceci est fait, je vais prendre un pinceau plat qui va ressembler un peu à ça. Et je vais prendre on va rester essentiellement avec des fards à paupières qui sont mat aujourd'hui. C'est toujours avec moi la marque Grimace. Je vous mettrai le lien si vous êtes intéressé. Mais sinon, prenez évidemment n'importe quelle marque de fard à paupières que vous avez du moment que c'est mat et que c'est dans une couleur rose crème. J'essaie de cacher un peu pour que vous puissiez voir. On va en prendre et on va en mettre en tapotant sur le fard crème qui a été appliqué précédemment. J'y vais d'une façon grossière, j'y vais pas dans le détail, j'y vais pas pour couvrir nécessairement tout. Et maintenant je vais prendre est-ce que j'avais dit couleur fard crème, c'est le 580 au niveau du numéro. À présent, le 575 qui est un taupe. Comme je l'ai dit, c'est toujours dans du mat de chez Grimace. Je vais prendre cette couleur et je vais aller l'appliquer sur le 3/4 de la paupière mobile, y compris dans le coin, en laissant le coin interne de libre où on va mettre une autre couleur. Je vais jusqu'au creux de la paupière, je vais jusqu'au creux et également un petit peu à l'intérieur. Vous voyez qu'encore une fois j'y vais de façon sommaire, simplement parce qu'on va répartir ça, on va l'étaler un petit peu après.
Donc là, je mets vraiment bien de la couleur. Je prends un pinceau pour fondre le tout et je me contente de travailler les bords, donc la partie supérieure du creux de paupière. Je fais des allers-retours, je fais des petits cercles, je me balade gaiement pour effacer justement les démarcations et que ce soit vraiment plus fondu. Ce qui est le cas à présent. Je vais prendre un pinceau plat mais avec une petite tête, donc il est assez dense. Je vais reprendre le blanc crème, le rose crème précédemment de chez Grimace et je vais aller l'appliquer sous les sourcils pour apporter un peu de clarté. Comme vous le voyez, je prends un petit pinceau à tête de crayon et cette fois-ci je vais prendre de chez Makeup Geek. C'est tout simplement un fard à paupières doré mais qui est légèrement doré. C'est comme s'il y avait des variations dans les dorés. Il y en a qui sont extrêmement dorés, il y en a qui le sont moins. Celui-là, il est légèrement doré. Et il s'appelle Bleach Blonde. On en prend un peu sur le pinceau et on vient le déposer au coin interne de l'œil. Vous voyez que la couleur se mélange bien avec le marron taupe qui a été appliqué de la couleur de chez Grimace précédemment. Et je le veux comme ça, je ne veux pas que ce soit non plus mis plus en avant, que ce soit presque un peu comme fondu. J'ai juste mis le crayon et je n'y touche pas davantage. Je vais garder le crayon et je vais en mettre comme des petits traits juste à la racine des cils du bas en restant sur le coin extérieur. On fait la même chose des deux côtés. Je vais prendre de nouveau le même petit pinceau à tête arrondie en forme de crayon sans rien et je vais juste répartir le crayon que je viens d'appliquer. Je l'étale pour qu'il soit uniforme. Voilà. Je vais reprendre le mat taupe que j'avais pris précédemment, le 575 de chez Grimace. Je vais en mettre sur le crayon et je vais passer sur le trait. On va apporter de cette façon-là un habillage au-dessous de l'œil. Je vais jusque dans le coin externe et vous voyez que j'ai remonté un petit peu. On fait pareil de l'autre côté. Là maintenant, on ne va pas en mettre de trop de ce fard à paupières. On fait les sourcils, on les brosse rapidement. Ça permet d'enlever si jamais il y avait encore des traces de fond de teint ou de la poudre qui a pu passer dessus, la poudre des fards à paupières. Aujourd'hui, j'utilise un crayon à sourcils de Rimmel Professionnel et c'est dans la couleur 002 Hazel, donc noisette. On va venir remplir l'intérieur. On y va délicatement au début et on rajoute au fur et à mesure. J'y mets du gel transparent pour fixer un peu le tout. Ça va être le Great Lash transparent de chez Maybelline. Vous pouvez prendre un autre qui va faire exactement le même résultat. Et on va appliquer après le mascara que comme d'habitude je vais faire hors caméra simplement parce que j'en ai pour 300 ans à l'appliquer vu que ça me prend tout ce temps là pour avoir l'effet va-va-voum.
J'utilise aujourd'hui à nouveau, en espérant qu'il est dans le bon sens, le Old May One Code Get Up and Grow dans la version waterproof et dans la couleur que je n'arrive jamais à retenir, tout simplement noir. Je l'applique et je reviens tout de suite. Le mascara a été appliqué comme d'habitude. Après 300 heures d'application, on a 2 couches sur le haut, une en bas. J'ai pas résisté à l'envie de prendre de l'avance et à mettre quelque chose sur les joues. J'ai pris de chez Tarte le Blush Flush de la catégorie Amazonian, on va y arriver, Amazonian Clay Long Wear 12 Hour. Très peu besoin d'en prendre, c'est du français par morse. Il est extrêmement pigmenté. J'en ai mis sur les pommettes essentiellement, remontées légèrement vers les tempes. Et je vais reprendre un peu le même duo que j'avais fait la dernière fois de chez Inglot, leur fard à joues, qui est une espèce de cannelle abricot. Le numéro est 21, en espérant que ça corresponde bien à la couleur. Et je vais en mettre dans le creux un peu de la pommette, comme si c'était pour faire du contour, donc comme si c'était un bronzant. Au niveau des lèvres, évidemment pour l'instant il n'y a rien à part un baume protecteur. On pourrait y aller naturellement avec quelque chose qui soit donc dans les teintes beige naturelles, le fameux nude très français, ou alors on peut y aller dans une autre catégorie. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Un peu comme la dernière fois, différentes possibilités. Au niveau du mettre un peu plus sur les lèvres, comme on a quelque chose qui est très simple et naturel finalement au niveau des yeux, au niveau des joues. Là j'ai par exemple de chez, ça peut aider de montrer le rouge à lèvres de CoverGirl de Lip Perfection. On va y arriver dans la couleur Kiss 275. C'est quelque chose qui est dans les abricots et qui est légèrement irisé. Donc on pourrait très bien aller dans cette teinte là qui vient rejoindre un peu ce qui est déjà mis sur les yeux. On pourrait aller dans du beaucoup plus foncé et on va chez Buxom Big and Healthy Lipstick et c'est la couleur, on va y arriver, Brooklyn. Donc vous allez voir que c'est beaucoup plus foncé, mais c'est encore quelque chose qui reste également dans les mêmes teintes. Aujourd'hui, j'ai décidé d'en profiter comme il n'y a pas de travail et d'aller beaucoup plus présent au niveau des lèvres. On va prendre de chez L'Oréal Color Caress Shine Stain ou Stain Shine, vu que je ne retiens jamais dans quel ordre il vient, le 190 Endless Red. Et on va aller appliquer ça sur les lèvres. Voilà le résultat. Comme d'habitude, tous les produits utilisés pour le maquillage vont être énumérés dans la barre d'informations qui doit être normalement sous la vidéo. N'hésitez pas à me faire part de différentes suggestions de maquillage ou des idées ou de ce qui vous intéresserait pour la prochaine fois. Dites que vous avez aimé cette vidéo, ça me fera très plaisir. Et jusqu'à la prochaine fois, passez un très bon moment.